Bonsoir, donc bonsoir Stéphane, bonsoir Charles. Donc on a le plaisir oui, de recevoir Charles Huette ce soir, qui est donc le PDG de la société La Carte Française, qui est voilà, une plateforme pour mettre en avant des sociétés françaises qui créent des produits français. Donc je te propose, Charles, de te présenter, de nous dire un peu ce que c'est la carte française. Et juste avant, pardon, juste avant ça, Charles nous a contacté suite à notre vidéo sur le Made in France. Donc, on avait fait une vidéo sur un salon qui avait eu lieu à l'Élysée pour mettre en avant des produits Made in France. Et donc, Charles a réagi, m'a contacté et voulait avoir un débat sur ce sujet du Made in France parce que bon, il voulait apporter quelques précisions et débattre avec nous du sujet. Donc, Charles, je te propose de te présenter la carte française et ton activité. Eh ben, bonsoir Pierre-Antoine, bonsoir Stéphane. Merci beaucoup de l'invitation et de l'acceptation à ce débat et ce droit de réponse. Parce qu'effectivement, votre vidéo m'avait interpellé. Moi, j'ai cofondé la carte française, qui est la première carte cadeau multi-enseigne dédiée au Made in France. Donc, c'est un outil où c'est l'occasion d'offrir en un cadeau tout le Made in France avec une carte de paiement dépensable que sur 125 000 produits fabriqués en France aujourd'hui auprès de 330 enseignes. Bref, on vend ça au grand public comme aux entreprises et aux comités d'entreprise. Et on était en plus invité à cette grande exposition du fabriqué en France à l'Élysée. Moi, il s'avère que j'ai fait ça aussi parce que j'ai un passé militant et des convictions toujours présentes libérales. Et que l'opposition ou le large critique du Made in France émanant des libéraux m'a toujours Agacé. voilà, pour le moins. Et du coup, j'étais très. Enfin, je souhaitais pouvoir en discuter avec vous et voilà, partager mon point de vue et répondre aux objections des uns et des autres. Enfin, voilà, qu'on débatte du sujet. Oui, très bien. Donc oui, j'avais noté trois sujets principaux dans tes objections. Donc le premier, c'était sur le sujet du Made in France. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous, dans notre vidéo, on disait au final que, en fait, on critiquait un peu ce concept de Made in France parce que en reprenant le livre du crayon, on disait que, au final, qu'est-ce qu'on peut vraiment définir comme Made in France? Parce qu'au final, un produit est fabriqué à partir de plein de composants qui viennent en général d'un peu partout dans le monde. Donc, c'était le premier point qui t'avait fait réagir. Second point, c'était nous, dans notre vidéo, on était plus axé sur le fait que le pompier pyromane de l'État qui met en avant le Made in France, tout en disant qu'il met ça en avant, mais il met tellement de régulations et d'obstacles aux producteurs, aux employés, enfin aux entrepreneurs français, que c'était un peu ironique. Et le troisième point, c'était aussi une question de tactique où, pour toi, mettre en avant ce Made in France, c'est un moyen de faire passer des idées libérales au niveau de la population, auprès des gens qui sont très attachés justement à la nation, au concept de fabriquer en France. Et Stéphane ou moi, on n'était pas forcément d'accord, mais bon, voilà, on va en discuter. Donc, premier point, c'était sur la définition en tant que telle du Made in France. Et donc, tu m'avais dit, ouais, dans des messages que toi, tu avais en fait une définition différente de la nôtre et enfin, voilà, que tu pouvais expliquer en fait ce que ça voulait dire pour toi, fabriquer en France. Alors, en fait, je pense, j'ai pas de définition différente de la vôtre et en fait, je suis tout à fait d'accord. Moi, je la connais, la parabole Du crayon, du crayon à papier, d'accord. effectivement, et j'en fais en fait la pédagogie. C'est aussi l'intérêt de prendre à bas le corps un sujet qui peut être rapidement, effectivement, détourné, confisqué par des étatistes, que de le prendre, d'être le plus exemplaire et le plus utile à l'écosystème, mais tout en faisant la pédagogie de la complexité. Jamais, et d'ailleurs je le répète vidéo après vidéo, et parfois des interventions très 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 grand public dans les médias nationaux, aucun produit n'est 100% fabriqué en France. Tous les produits du monde sont le fruit de la coopération complexe et spontanée de producteurs situés partout dans le monde. Seulement, et ça c'est le premier point, et du coup Ouais. ça permet de couper l'herbe sous le pied à tous les tenants de l'autarcie et à tous les méconnaisseurs des circuits économiques. C'est par ailleurs la règle, la loi,
aujourd'hui, le droit positif quant à la capacité d'utiliser l'allégation fabriquée en France, elle se base sur le Code des douanes de l'Union européenne qui dispose de critères pour qu'un produit soit fabriqué en France. Donc, c'est la seule définition légale. Un, mon produit devient produit, donc il passe de divers composants séparés à un nouveau produit sur un territoire donné. Donc, c'est le lieu de l'assemblage, de la confection, de la production. Et deuxième critère, plus de 45% de sa valeur ajoutée, donc peu ou prou la moitié de ses coûts, sont d'origine française. Et donc, dès lors que tu mets de toute façon de la masse salariale chargée des amortissements machines, tu n'es jamais bien loin en France des 50% des 45% de valeur ajoutée d'origine française. Il suffit de rajouter quelques éléments de composants ici et là. Mais une Toyota Yaris qui est fabriquée à Valenciennes, c'est 4500 composants. Ils ont dû en faire évoluer et en relocaliser, en sourcer localement un peu plus pour avoir la labellisation Origine France Garantie, qui est encore autre chose. Il y a la loi, et puis il y a différents labels qui posent des critères un peu plus exigeants et surtout beaucoup plus contrôlés. Mais bref, tout ça pour vous dire que je suis d'accord avec vous, rien n'est 100% made in France. Mais qui de mieux pour en faire la pédagogie que quelqu'un qui en est promoteur? Parce que tu vas parler, les gens qui disent « ouais, mais il faut que ce soit 100% made in France », ils aspirent à du 100% made in France. Et tu leur dis, bah, écoutez, moi, je me bats au quotidien pour le Made in France, mais je vous explique que même un fromager sur le fin fond du Larzac avec une boîte en bois local, s'il n'a pas un téléphone et un ordinateur Made in China, il ne peut pas la vendre. Donc son produit a une part forcément, quelle qu'elle soit, d'import. Oui, d'import. Mais donc, on est d'accord sur cette définition, mais pour moi, ça ne remet pas en cause l'intérêt. Pourquoi? Parce que, pour reprendre le crayon à papier, dans mon supermarché, j'ai le choix entre 10 marques de crayons à papier. Ouais. Ils sont tous le fruit de la collaboration de plein d'entrepreneurs internationaux. Il y en a un ou deux de ces 10 qui sont fabriqués en France ou qui ont plus de composants que d'autres en France. C'était la logique de mon guide Made in Emploi de classer les marques d'un même segment en fonction du nombre de salariés qui faisaient vivre en France. Oui, j'avais l'impression que tu mettais plus l'appui sur pas forcément les composants, mais le fait de générer des emplois. Enfin, de l'emploi direct localement local. en France. Et du coup, juste pour terminer, Stéphane, pardon, parce que mon introduction est longue sur la définition, mais l'invitation au consommateur libre de son budget et de sa carte bleue à choisir celui que je lui suggère, le crayon A et le crayon B plutôt que le C, D, E. D'abord, ce n'est qu'une invitation à son volontariat, à sa responsabilité et liberté individuelle. Et ensuite, néanmoins, il y a plus d'emplois dans ce A et ce B. Et par ailleurs, ce n'est pas de l'emploi tout à fait comme les autres. C'est de l'emploi industriel qui lui-même génère des emplois indirects de l'économie présentielle et préservée de la concurrence internationale, les restos, les consultants, les comptables, oui, des emplois les indirects coiffeurs. générés par l'usine. Et puis, bon, il s'avère que l'étape d'assemblage est de fait la porteuse de l'essentiel de la valeur ajoutée, en tout cas de la maîtrise du processus de production et donc de la capacité d'innovation. Mais ça, on peut en discuter si vous voulez. Et tout ça pour dire que je suis d'accord, mais une fois de plus, on attaque directement le sujet 3 de la tactique. Qui de mieux pour en faire la promotion de cette complexité que quelqu'un qui en fait la pédagogie en étant exemplaire et qui n'invite qu'au volontariat et à l'action individuelle. Human action. Je reste très perplexe, Charles, quand je t'entends par rapport à ça. Honnêtement, hein. Il y a plein de choses très, très positives du point de vue de l'analyse et du message libéral, etc., dans ce que tu dis. Non, sinon, on ne serait même pas là pour en parler. Mais en tout cas, à cet instant, ça reste confus pour moi. Mais tu vas me clarifier tout ça. Le premier point, c'est, OK, chercher à... Comment... Parce qu'il y a ce que toi, tu mets dans... Ce que tu cherches à pousser comme message avec le Made in France, et j'en discute pas. Enfin, ça peut être un sujet, mais je te fais confiance. Je suis sûr de la sincérité des choses que tu mets. Mais il y a aussi la façon dont c'est compris, perçu, et ensuite promu par les tiers. Et là, par contre, je suis beaucoup plus dubitatif. Je suis certainement dubitatif de la façon dont un salon
Made in France peut être promu et l'article, je pense qu'on avait repris, Pierre-Antoine, hein, j'ai plus les termes exacts en tête, mais une des raisons pour laquelle on avait pris cet article de mémoire, c'est qu'il y avait déjà quand même quelque part un biais dans l'article par rapport à la thèse que toi tu donnes. Ça, c'est un premier point, mais OK. Mais l'autre point, l'État va encore lui aussi jouer encore plus parce que l'État, par contre, lui, a quand même intérêt à faire passer l'idée, en tout cas de prime abord, que c'est bien du Made in France, par opposition à ce Made in France très subtil que tu décris et que tu définis, que je ne conteste pas, c'est pas mon point. Mais quelque part, ce que tu dis, c'est que le Made in France, fondamentalement, c'est le plus souvent un 50% Made in France. Je simplifie, mais c'est quelque part ce que tu dis. Minima, c'est un plancher. Ok, d'accord, mais bon, ok. Mais en gros, avec 50%, tu peux avoir le Made in France. Ok, très bien. Dont acte, ok, mais je ne suis pas du tout sûr, je suis même plutôt sûr complètement de l'inverse, que quand on entend Made in France et quand le journaliste fait son article et quand la promo du salon est faite, etc., cette nuance est rarement déclinée et que ce qui est mis dans la tête des gens, c'est quand même bien Made in France, tu vois, la nuance déjà. Donc il y a quelle est la communication qui est faite par les tiers là-dessus, qui est quand même bien a priori, enfin en tout cas j'attends qu'on me montre le contraire, une communication du Made in France et non pas 50% Made in France, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que tu prends de toute façon ce sujet-là, d'accord, mais c'est fondamentalement un sujet protectionniste du point précédent que toi, tu le motives et que tu le conçoives d'une autre façon, je veux bien, mais pourquoi se battre sur ce truc-là sans tout de suite mettre la nuance? Quelle nuance? Celle ce que tu cherches à promouvoir, tel que je le comprends que tu dis, c'est un petit peu différent. Ce que tu dis, Essaie je de comprends. tenir ton micro. Excuse-moi, Stéphane. Pardon, ouais, excusez-moi, ce que je pense que je ne suis pas dans le meilleur environnement, désolé. Ce que je pense que tu dis est un petit peu différent. Il me semble que tu l'as dit. C'est euh, chacun est libre, le consommateur doit être libre, le consommateur doit avoir le libre choix, ok. Il faut quand même l'informer et essayer de l'attirer à choisir vers des produits qui sont made in France, hein, ok. Mais là-dessus, j'ai strictement rien à dire. Pourvu qu'on l'incite à faire un choix qui soit un choix en pleine conscience, premier point, c'est-à-dire que la nuance des 50% soit claire dans son esprit, ça je ne suis pas sûr que ce soit le cas. C'est certainement le cas dans ton esprit, je ne suis pas sûr que ce soit le cas clair dans l'esprit du consommateur. Et le deuxième, même à supposer qu'on lui fasse faire ce choix, et moi je fais l'avocat du diable, hein, d'accord, même à ce qu'on le pousse à faire ce choix-là, c'est quoi son intérêt? En quoi? Qu'est-ce que ça fait progresser? Qu'est-ce que ça fait progresser du point de vue du consommateur? Qu'est-ce que ça fait progresser du point de vue de la liberté? Alors, sur le premier point, je reviendrai. J'ai besoin moi aussi de tenir mon micro, Non, moi je Pierre-Antoine. t'entends bien. Toi, Moi je t'entends bien. ouais. C'est que moi. Sur le premier point, écoute, on n'est pas d'accord sur le sujet de la perception et sur le sujet de la nécessité. Enfin, on ne peut pas partir du principe, et à ce moment-là, on ne fait pas grand-chose, que les gens comprennent de travers ou la moitié. Le Made in France, c'est une mention légale. Je sais bien, mais enfin bon, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat, mais j'ai bien pris ton point et tu n'as pas tout à fait tort, si tu veux, puisque on voit des aspirations 100% Made in France. Mais je veux dire, c'est que c'est un moyen de faire de la pédagogie de la complexité économique. Évidemment, s'il y a besoin de faire de la pédagogie de la complexité économique, c'est que de base, il y a beaucoup de gens qui ont des idées préconçues un peu plus simplistes. Ok, bon, soit, et du coup, on ne sera pas d'accord sur… mais ça, c'est un autre sujet. C'est un sujet de tactique de communication. OK. Peut-être. Et alors, sur ton deuxième point, beaucoup plus intéressant, en tout cas sur lequel on peut débattre, et c'est un autre sujet, en quoi ça fait progresser la liberté? Justement, ça invite à faire… D'abord, les individus ne sont pas des homo economicus. Moi, je ne suis pas… J'ai rien de tel. Je n'ai rien Je de tel. sais. Son intérêt, c'est de se satisfaire sur la base de ces valeurs qui sont subjectives par essence, comme le rappelle Hayek. Si moi, mon bonheur, et objectivement, c'est le cas, et on est un certain nombre que je constate au quotidien et qui sont dans mes retours clients, mon bonheur, il est dans
un tiers ce bénéfice, au-delà du prix et de la qualité, il est dans la fierté que j'ai d'acheter ce produit et d'en raconter l'histoire et du soutien que je sais qu'il va avoir à telle personne et à tel territoire et à tel canton. D'abord, je remplis un bénéfice client stricto Oui, c'est sensus. une valeur, Voilà, c'est une valeur pour toi. C'est une c'est valeur du produit. une à valeur ça, pour moi, c'est une Charles. valeur pour des gens, et ceux qui ne la Ouais. partagent pas, cette valeur, eh ben, ils ne choisissent pas. Ils veulent strictement, ils passent leur vie sur, ou pas, je caricature, mais sur des comparateurs de prix. Ils vont chercher les prix barrés pour un même produit. Enfin, ils ont bien raison, mais chacun fait comme il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que le consommateur n'est pas standardisé. Ce sont des humains. Nous sommes des humains avec des ressorts, des projets, des goûts, des aspirations, des valeurs qui sont variées. Et du coup, moi, c'est aussi un bon moyen de dire que le libéralisme ne se résume pas à le modèle asymptotique de l'homo economicus. Bien sûr que non, mais je sais que c'est pas ce que tu dis, mais ça, c'est mon premier point. Et le deuxième point, c'est surtout ça, en fait, c'est que j'invite du coup mes pairs, mon prochain, ou mes concitoyens, ou les individus, quel que soit le terme moral, administratif ou économique qu'on donne à la personne, à l'homme, à agir lui-même tout de suite, maintenant, avec son budget et sa liberté, donc à voter avec sa carte bleue plutôt que de donner un blanc-seing sur le patrimoine de tous et la liberté de tous à un chevalier blanc qui justement va chercher du protectionnisme. Je rappelle le consommateur, je rappelle le citoyen français. Non, mais je n'ai pas compris le chevalier blanc. C'est-à-dire que j'invite à faire de la politique sans les politiques, pour résumer. J'invite à faire de la solidarité sans les arcanes administratives. J'invite à faire de l'aménagement du territoire sans… ça se discute, ça. Ça se discute. Mais avant de… En fait, c'est là… non, mais fondamentalement, c'est là… C'est pas, enfin, en tout cas, moi, c'est là l'invitation aux citoyens à agir par eux-mêmes pour les enjeux sur lesquels ils veulent voir des améliorations dans leur environnement, dans la collectivité dans laquelle ils font partie. C'est ça qui est fondamentalement libéral pour moi. C'est-à-dire que, et du coup, ça augmente la responsabilité individuelle, et du coup, dans le même temps, et ça invite, dernier point, ça les invite à se confronter aux freins pour acheter Made in France. Le frein de leur propre pouvoir d'achat, le frein de la structure de coût des producteurs Made in France, et du coup à se questionner pourquoi, comment je suis si pauvre et si appauvri par tant de taxes, et pourquoi, comment mon producteur coûte si cher, alourdi par tant de taxes. D'abord, il agit par lui-même. Ouais, d'accord. Si tu me permets, en partie, je comprends, je suis pas d'accord sur tout, mais ok. Mais je reviens sur le même point de départ. Je comprends et tu as complètement raison sur l'appel au choix individuel. Je n'ai rien à dire du tout, au contraire, sur le fait que celui qui a envie d'acheter français parce que c'est un choix, tu le sollicites et tu lui fais appel à sa liberté. J'ai rien à dire là-dessus. Par contre, ce que je pense qu'il y a mal donne, et je le pense vraiment, c'est encore un problème de communication. C'est entre ta communication, c'est-à-dire que toi, ce qui motive ton action, comment tu peux l'articuler, la promouvoir, etc. Ce que tu viens de dire, où j'ai pas grand-chose fondamentalement à dire, je reviendrai sur la partie économique, mais en tout cas, ce que tu viens de dire sur la rationalité du choix, j'ai rien à dire. Par contre, je suis à peu près convaincu que les gens autour de toi, par contre, c'est pas comme ça qu'ils communiquent. Et c'est qu'il y a un biais. C'est me remet sur le français moyen, sur son rayon chez Carrefour, où il y a 10 crayons, comme tu disais tout à l'heure, et que toi, tu lui as dit, il y a 2 crayons qui sont made in France, que quelque part, tu attires son regard sur ces 2 crayons-là, très bien. Que toi, tu penses comme ça, j'ai rien à dire. Je demande à voir, et je suis très dubitatif sur le fait que la façon dont c'est communiqué par le revendeur, par le retail, par la pub, par l'État, par la promotion de la campagne, etc., soit articulé dans ce sens-là. Je serais très surpris, je veux bien me tromper, je serais très surpris que ça soit autre chose que du protectionnisme. C'est le problème. Ça ne l'est pas tant qu'il n'y a pas de taxe et tant qu'il n'y a pas de coercition. Et en fait, je me permets, Stéphane, juste, si tu veux, c'est comme si tu disais la loi Lang
et Jeff Bezos Ouais, oui. sont à amalgamer parce que tous les deux disent acheter des livres. Ah non, il y en a un qui le fait de manière étatiste avec de la contrainte et de la règle, et l'autre qui le fait avec des services Non, efficaces et je te des parle outils de com, efficaces. là. Mais du coup, oui, mais les deux ont la même com, acheter des livres. Et du coup, c'est juste qu'il y en a un qui le fait par la contrainte Non, non, et non, non, l'autre qui le l'analogie fait tient pas. dans le champ marchand. Non, 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 l'analogie tient pas, Et, là. Non, bah non, non. si, mais Non. c'est pareil pour l'environnement. Il y en a un, il y a le gouvernement qui met des contraintes, des taxes carbone, machin, et il y en a un qui même fait une épicerie en vrac. Bon, bah, les deux disent l'environnement est Non, important. on n'est Donc, si pas tu veux, du tout sur le sujet, Charles. on peut amalgamer là aussi. Bah, si, Non, parce non, qu'en fait, non. tu reproches aux Je te reproche communications. pas. Non, mais bon, c'est pas du reproche, mais tu penses que, en fait, tous les sujets, Stéphane, peuvent être pris à bras le corps par les étatistes. Tous les sujets peuvent être pris à bras le corps par les libéraux. Et donc, c'est pas le fait Ne de parler dérapons d'un pas. sujet, c'est pas le fait de parler d'un sujet qui en fait quelque chose de protectionniste ou de libéral. C'est la manière dont on propose des solutions pour ça. Ah Est-ce que non. c'est de la Non, non, coercition? non, non. Je suis profondément pas d'accord là-dessus. Ah bon? Profondément pas d'accord. Alors Non, non. dis-moi pourquoi. C'est purement de la com. Non, 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 non. Qu'il y ait ensuite une réalité sur la fiscalité, etc., je suis d'accord avec toi, on va y venir. Pour moi, c'est un autre sujet. Là, je suis sur uniquement la com, c'est-à-dire pourquoi le Made in France est bon pour toi. Pour toi, pourquoi consommateur, toi, tu vas appeler le consommateur à faire un choix parce que tu vas le solliciter pour quelque part l'interpeller et ce que tu m'as dit tout à l'heure. Très bien. Je me permets de penser que en tout cas, je serais très surpris encore une fois que ce soit les mêmes motivations qui poussent d'autres à faire du Made in France. Mais je suis Mais d'accord. oui, Mais c'est magique. C'est ça qui est magique d'ailleurs. c'est fondamentalement différent parce que dans d'autres On cas, s'en c'est fout. H. Moi, Ah non, 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 on non, mais s'en fout pas, non. non, moi, pour moi, on s'en fout Ah non, parce non. que moi, je ne sens pas les cœurs et les reins et je ne connais pas la. Ouais, tu as un t-shirt noir. Ça se trouve, il est made in France. Partons de ce principe. Est-ce que tu l'as acheté parce qu'il était made in France? Et là, Parce tu qu'il commets était une erreur de noir? base de Pour son communication, prix? là. Je ne sais pas pourquoi. Non, non, mais ce n'est pas une erreur de masse. En fait, il ne peut pas y avoir de communication standardisée. Il y a des multitudes de raisons de se battre pour un même sujet. Donc, tu peux pas. Tu, tous les. Enfin, une fois de plus. J'ai l'impression, moi j'ai l'impression, enfin le distinguo, c'est que Stéphane a l'air de dire que, en gros, le fait de dire acheter parce que c'est made in France, c'est faire envoyer le message que c'est forcément mieux si c'est made in France. Et je pense que c'est ça Exact. l'explication Exact. qu'on attend, c'est Bien sûr. pourquoi ça serait mieux que ça soit made in France que made in China, par exemple. Je pense alors, que Bien sûr. c'est ok, peut-être ça, alors c'est ça le point Mais de c'est bien sûr contention. que c'est ça le sujet qui est ok, derrière, d'accord. évidemment. Alors c'est mieux, non mais c'est mieux objectivement pour des sujets macro. Après, pour le bénéfice client, comme on ne fait que l'inviter à acheter A, s'il n'a pas envie, s'il n'est pas convaincu ou s'il peut pas, il le fera pas. C'est quand même ça qui est magique dans l'invitation A, c'est que c'est quand même pas une coercition. Et Mais pourquoi tu parles à un libertarien. Donc, le libertarien te dira que de toute façon, in fine, l'individu a le choix. Je suis d'accord. Mais on est bien sur un sujet. On est bien, mais heureusement. Mais on est quand même sur un sujet de com. Toi, tu fais de la com, tu fais de la mais, com pour appeler. Oui, mais toi, tu fais de la com avec un objectif que tu nous as décrit. Très bien. Je pense qu'un Macron ou autre, peu importe, hein, on s'en fout. Oui, mais si tu veux, c'est le problème, c'est que tu rentres dans un jeu où tu te fais indirectement l'acteur d'un type de message qui, lui, par contre, est un message protectionniste. Et c'est ça le problème de fond. mais je suis. Bah alors, je vais prendre un sujet qui concerne peut-être Pierre-Antoine, qui est mon coparoissien. Si je vais à la messe de l'église du pape François, qui visiblement n'a pas rendu à César ce qui est à César et qui s'implique en politique et qui a visiblement une opinion assez bassement située du capitalisme. Est-ce que je collabore avec une institution et un message anticapitaliste ou libéral, ou est-ce que, comme Pierre-Antoine, j'ai peut-être lu un libéral nommé Jésus et que moi, je vis ma foi dans le Charles Gave. volontariat en fait, c'est ça le truc, c'est que en fait, c'est ça qui est magique. C'est pareil dans une église ou pour le Made in France ou au salon du Made in France, il y a des gens de toutes obédiences avec des backgrounds idéologiques extrêmement variés, des votes dimanche prochain opposés et extrêmement variés et qui se réunissent sur une action volontaire, paisible,
quotidienne qui est de voter avec leur carte bleue. Un communiste comme un libéral, un étatiste, un écolo, un abstentionniste qui veut justement, qu'on a marre qui ne fait plus confiance à l'État et aux politiciens et qui veut agir lui-même, un écolo qui veut réduire son empreinte carbone, un syndicaliste qui veut être solidaire en amont avec les couturières Le Jabi, un nationaliste qui veut dire allez les bleus, tout ce qui est bleu, blanc, rouge, c'est super et il faut défendre notre pays. Et c'est ça qui est magique, ça se passe dans le champ du volontariat et ça fédère tout le monde. C'est l'inverse de la guerre civile que mime chaque élection. Et c'est justement, c'est fédérateur dans le champ du volontariat. Qu'importe les volontés des uns et des autres, ils se mettent d'accord sur une action qui n'est une agression pour aucun de leurs concitoyens. Et il s'avère que ça génère un écosystème de gens audibles, d'actions diverses et variées qui peuvent marginalement délivrer des messages de vous voyez, en fait, vous pouvez faire plein de choses comme des grands sans attendre après la DGE et la BPI. Vous voyez, ces produits sont si chers, mais peut-être qu'il faudrait vous questionner sur le poids de la fiscalité sur Charles, les consommateurs ou le poids de la fiscalité sur les entrepreneurs. J'entends, mais je me permets, je dois revenir sur un point de commentaire. Ok, pourquoi pas. Mais si tu me permets, quand on a fait la vidéo, ok, soit, pour essayer de conclure sur ce point. Quand on a fait la vidéo, on n'a pas débattu de Charluette, d'accord? En tout cas, moi, je suis sûr d'avoir réagi en disant un article de journaux est sorti à propos d'une activité, d'un salon où il y avait Macron, si mes souvenirs sont bons. Moi, ma réaction, c'était ce genre de choses, c'est un type d'action de communication qui va dans le sens de continuer à faire passer un message protectionniste. Vu de ce côté-là, je maintiens ma position. Que toi là-dedans, tu es une position... Je pense pas. Je suis pas d'accord. Ouais, je pense que est-ce que les gens étaient obligés de venir à cette exposition? Non. Est-ce qu'il a coûté un centime d'argent du contribuable? C'est non. Hors sujet. Mais si. C'est totalement hors sujet. Et pour terminer, est-ce que à la fin, quelque part, le message délivré, c'est vous pouvez agir vous-même sans moi? Ah merde, en fait, je suis en train de creuser ma tombe, moi, politicien, qui invite le consommateur à se responsabiliser. Je comprends ce que tu veux dire, mais dans ce qu'on disait dans la vidéo, c'était plus de dire les politiques utilisent ça pour justement se donner l'image que grâce à eux, il y a du Made in France. Oui, mais c'est le cas de tous les sujets. Et c'est le cas de tous les sujets. Mais tous les sujets sont comme ça. Dès lors qu'un sujet est repris par un politique, l'environnement, c'est grâce à eux. S'il y a plus d'arbres, c'est grâce à eux. Notre boulot, c'est de dire ça. Oui, mais d'accord. C'est de dire ça, Charles. Ok, d'accord. Et à ce moment-là, ça ne vaut pas plus pour le fabriquer en France que pour n'importe quel sujet. On fait toutes les semaines. Mais bien sûr, on n'a pas la baisse. Mais je suis désolé de te décevoir. Tu n'avais pas l'exclusivité. Alors, de toute façon, on fait ça pour tout le monde. J'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est que si le message, c'est de dire que les politiques ont une tendance pathologique à la récupération des mouvements volontaires de la société civile, oui. Ok. À la fin, ce que je veux juste pas, c'est qu'ils mettent leurs grosses pattes coercitives, légales ou fiscales, dans le jeu. Donc là, je pense qu'on peut passer sur le deuxième. Ça peut nous permettre d'aller au second sujet. Voilà. Ouais, le deuxième sujet, la suite logique, c'est ce que tu dis, Charles, c'était que pour nous, le sujet, c'était le pompier pyromane, c'était que l'État met en avant le Made in France, les entreprises françaises, l'artisanat français, et en fait, en parallèle, ils sabotent l'industrie française par la régulation, la réglementation, les impôts, et donc c'était sur ce point-là qu'on... En fait, je pense par rapport à ta réaction, c'était plutôt de se dire, mais en fait, parce que pour nous, en fait, le gros problème du Made in France, le principal ennemi du Made in France, pour nous, c'est vraiment l'État, quoi. Et c'est pour ça que... Je suis 1000 fois d'accord avec vous. Je l'écris noir sur blanc dans un livre qui a maintenant 7 ans, qui a donné et qui a été vendu à 6 000 exemplaires, qui a donné une appli qui a été téléchargée 30 000 fois. Je suis du coup, par mon sacerdoce, vu comme audible, en tout cas sur ce sujet. On me tend le micro sur le sujet. Des candidats aux différents postes électifs me demandent des notes sur le sujet. Et c'est le premier point, en gros, écrit « Commencez par vous retirer. Laissez-nous faire ». C'est le message premier que je délivre à chaque fois qu'on me demande la parole sur qu'est-ce que les politiques devraient faire. Les politiques devraient se retirer.
regardez pourquoi vos produits sont, les produits made in France vous semblent chers. Regardez pourquoi on a connu la désindustrialisation la pire d'Occident parce que on a les entrepreneurs les plus maltraités d'Occident et ainsi de suite. Du coup, je suis parfaitement d'accord avec vous. Pour l'exercice, hein, permets-moi de te taquiner. Dans ce cas-là, fort bien. Pourquoi tu ne fais pas, au lieu de faire un Made in France, hein, pourquoi tu ne ferais pas un truc du genre, je n'ai pas le truc exactement en tête, mais anything but France, tu vois, n'importe quoi, tout sauf la France. Pourquoi tu ne ferais pas ça plutôt? Eh ben, non, mais c'est une excellente remarque. Écoute, moi, plutôt que le pari du chaos. Non, pas le chaos. Non, c'est pas du chaos, pardon. C'est pas le chaos. C'est OK, monsieur le consommateur, monsieur l'entrepreneur, etc., parce que c'est lié, hein, il y a les deux. Parce que je suis schématique juste pour la. Non, mais je comprends. Ton 50% qui dit je peux être made in France avec 50% ou 45%, d'accord? Donc, je te peux retourner le truc. En disant, oui, mais les 50% de notre côté, c'est tout sauf la France, d'accord? Donc, pourquoi tu ne fais pas une campagne? Pourquoi on ne ferait pas une campagne? Ça me rappelle le label Bastia, tiens d'ailleurs ça, qui serait, écoutez, pour sensibiliser à ce sujet-là, au lieu de faire un Made in France, on ferait un truc anything but France, made out of France. Stratégie du choc. Voilà. Et alors, écoute, on arrive rapidement. Non, mais j'entends bien ton point. En fait, si tu veux, partant du principe, pour paraphraser H16, ce pays est foutu. Moi, je pense pas, hein, mais bon. Non, mais du coup, c'est ça le pari de le Anything but France. Ce pays étant foutu, expatrions-nous, quittons, faisons s'écrouler le Léviathan sur son poids. Non. Tu m'as mal compris. Pardon. Tu m'as mal compris. Non, parce que si c'était ça, je dirais sorti. Mais on est encore sur une action de com. Je vais reprendre tu connais le label Bastia? Est-ce que tu connais le concept du label Bastia? Le label Bastia, comme Frédéric Bastia. Ouais, je connais Bastia, je ne connais pas le label Bastia. Oui, mais c'est normal. Le concept du label Bastia qu'on a inventé il y a déjà quelques années, c'est un label qu'on donne à des entreprises qui fonctionnent. Une entreprise, un projet, hein, d'accord? Ça pourrait être toi, d'accord? Qui fonctionne sans un seul sou venant de l'État. Super, excellent. Ça, mais je le veux tout de suite. Et ça existe, ça, déjà? C'est délivré? Je sais te donner ça, oui. Je sais te faire ça. Mais je pense que d'un point de vue marketing, aucune boîte le voudra, sinon ils auront peur d'avoir un contrôle Mais fiscal. c'est ça le sujet. Mais c'est justement pour ça que j'en parle. Non, mais il y a beaucoup d'associations qui se prévalent d'un équivalent label Bastia. Nous ne touchons aucune subvention publique. Nous sommes un média libre. Nous ne touchons pas d'argent public et nous en sommes fiers. Ça organise notre indépendance. Voilà. Et puis, nous c'est la même idée. Promoteur de la même idée. Principe subventionnaire. Quelque part, c'est la même idée. Tu pourrais retourner ton argument en disant moi je vous dis, j'attire l'attention sur ce qui, sur l'activité française, c'est pas de se payer ce foutu. C'est pas ça, parce que tu es toujours sur. Je parle aux entrepreneurs, mais messieurs les entrepreneurs, regardons là où ça coûte cher, c'est-à-dire aussi regardez là où ça pourrait coûter moins cher. Certes, mais en fait, après, autant le label Bastia, je comprends bien pour inviter les entreprises à ne pas être dans la schizophrénie de je veux moins d'impôts, mais je prends quand même les subventions. Ça OK. Sur le Anything But Friends, moi, fondamentalement, ce que ça m'évoque, c'est juste un sujet de tactique et c'est le troisième point. Il y a beaucoup de gens dans notre pays, et d'ailleurs, c'est marrant, j'avais été à l'Assemblée nationale. Alors, ça avait coûté là aussi 0 centime d'argent du contribuable, mais on avait réservé une salle pour la promotion d'un livre qui s'appelait Libre, hein, que tu connais peut-être, Stéphane, avec Ulrich Génisson et à l'époque Daniel Tour, qui présentait quelques slides des leçons qu'il tirait et qu'il partageait à l'auditoire sur comment faire avancer les idées libérales. Et une des slides, c'était parler de la France. Il s'avère que les Français, comme beaucoup de peuples, et pas beaucoup plus, voire potentiellement moins que d'autres peuples, figurez-vous, de mon diagnostic, sont néanmoins attachés à leur nation, qui est un groupe naturel de fait qui s'impose à nous, dont on ne choisit pas d'appartenir, mais auquel on appartient, comme sa famille, comme l'humanité. C'est un groupe sur lequel ne s'exerce pas la liberté contractuelle, et bref, et qui génère un attachement chez beaucoup de Français. Et du coup, ils vendaient le libéralisme comme de tradition française, comme un produit made in France.
Tocqueville, c'est Bastia, Constant, Turgot sont d'éminents représentants de la pensée Gaspard libérale à Koenig. travers le monde et qui sont français. Daniel Tour. Et donc, à la fin, pour revenir sur ton Anything But Friends, je pense que pour être audible, il faut que les libéraux cassent le préjugé que malheureusement, beaucoup d'entre eux se font un malin plaisir à entretenir, qui dit la chose suivante: le libéral est un apatride égoïste qui ne rêve que de vivre dans un pays artificiel qui s'appellerait Liberland ou sur un bateau Tu m'as souvent entendu tax-free. dire ça? Il y a beaucoup de choses. Là, tu me parles de communication et de ce que les gens comprennent. Parce que tu me parles depuis tout à l'heure de la différence entre ce que je dis et ce que les gens comprennent. Oui. Ben, moi, je te dis la même chose par rapport à l'image des libertariens. Tu as raison. Eh bien, les libéraux sont perçus comme n'ayant aucun enracinement, aucun attachement charnel local, et étant mobile, liquide, fluide, sans frontières. Et écoute, je pense que ça, ce n'est pas inhérent au libéralisme. Il y a des libéraux conservateurs, il y a des libéraux progressistes, il y a des libéraux patriotes, des libéraux cosmopolites. Ce n'est en rien inhérent au pardon. Et du coup, moi, pour terminer, mon parti pris tactique, c'est de dire, regardez les gars, on peut être patriote plus que n'importe quel frontiste et de manière très concrète, sans aucune haine ni aucune coercition, simplement en utilisant sa liberté et sa responsabilité individuelle pour faire de la solidarité dans le seul champ où il mérite son nom, c'est-à-dire le champ marchand, la démocratie directe et continuelle que nous permet de marcher. Voilà ce que je dis. Mais ça, encore une fois, Charles, je pense que ta communication à toi sur ce sujet, je pense qu'elle est... Il y aurait des trucs sur lesquels j'en pourrais discuter, mais sur ce point-là, sincèrement, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Sincèrement. Et franchement, mais le problème est de t'intégrer dans un message plus global qui te dépasse, hein, qui, lui, n'est pas du tout dans cette logique-là. Ou en tout cas, je serais très surpris de me tromper sur ce point. Stéphane, du coup, je reprends mon sujet. Est-ce que les libertariens ont des propositions sur l'environnement? Peut-être. Oui, bien sûr. Et du coup, mais attends, tu parles d'environnement, ça veut dire que tu es aligné avec Nicolas Hulot. Il ne faut surtout pas parler d'environnement parce que tu vas être récupéré idéologiquement par Jadot et qui sais-je, avec sa cohorte de coercition et de taxes. Donc, en fait, si tu me dis qu'il ne faut pas parler d'un sujet parce que des étatistes vont en parler et vont se l'approprier… C'est pas ça que je te dis, Charles. Je pense que c'est pas ça que je te dis, Charles. Je pense que toi, tu as un sujet, que toi, tu as une promo et que tu as un sujet qui est quelque part, si vous aimez la France, je vais essayer de résumer le sujet que tu me développes tel que je le comprends. Toi, ce que je comprends que tu me dis, c'est si vous aimez votre France et quelque part, si vous voulez agir librement par rapport à cette France et que vous voulez aider et revendiquer d'aider votre France, vous avez qu'à votre carte bleue comme bulletin de vote. OK, tout à fait. Et si vous voulez choisir ou savoir choisir des produits qui sont plus marqués français que d'autres, voilà, il y a le livre. Ce livre-là vous permet de les choisir. Et donc, vous pouvez à partir de là exprimer votre liberté et votre patriotisme librement vous-même. J'ai rien à dire à ça. D'accord? Je n'ai strictement rien à dire à ça. Excusez-moi, j'allume la lumière. Ouais, c'est un point de lumière. Est-ce que jusque-là, on se suit, Charles? Moi, j'ai rien à dire à ça. On est d'accord. Mon point, c'est que… j'ai l'impression que ça peut être sans fin. Mais on est d'accord. Mon seul souci, c'est que ça, c'est une ligne qui est ce qu'elle est. Le problème, c'est que tu raccroches cette ligne et ce message-là à un message plus global qui, quelque part, qui te dépasse, hein, le Made in France, qui n'est pas sur cette ligne-là. C'est-à-dire que toi, tu as un message… Qui te le dit, ça? C'est ton impression. Les gens au quotidien, en fait, moi, il y a un truc, par contre, consubstantiel qui n'est pas de l'ordre de l'impression et du bruit médiatique, mais de la logique. Plus ils ont l'impression d'avoir du pouvoir avec leur carte bleue, plus forcément, par vase communicant, ils remettent en question
la seule voie possible d'action pour ma communauté, qui est le bulletin de vote. Plus ils se rendent compte des problèmes que connaissent le Made in France, plus ils questionnent le rôle de l'État français dans ces problèmes. Non, mais sur ce point, je voudrais juste réagir sur ce point là où tu dis que les gens vont prendre conscience du poids de l'État français. J'en suis pas sûr en fait, parce que quand moi, tu sais, je suis les vidéos de Papacito et d'autres Baptiste Marchais où ils font la promotion. Il y a une marque qui s'appelle Terre de France où ils reversent de l'argent. Et quand ils disent c'est du Made in France, on reverse de l'argent à des familles de militaires, voilà, trucs très patriotiques. Mais jamais à un moment donné, enfin, moi, je ne vois pas à un moment donné où le message passerait qu'en fait, c'est à cause de l'État que tu ne peux pas acheter du Made in France. Donc, alors moi, ce mécanisme, je le vois pas comment il pourrait arriver, en fait. Alors, écoute, moi, ma lecture de et mon visionnage des vidéos et ma lecture des livres de cet écosystème-là idéologique me surprend très agréablement dans leur rejet de l'État et dans le diagnostic qu'ils font de l'État comme dans le diagnostic qu'ils font de l'État comme problème majeur. C'est d'autres mots écrits en 2021 et avec leur non, je suis d'accord, mais c'est sur les marques, dire le Léviathan qui. Je suis d'accord dans leur vidéo, dans le contenu de leur vidéo, mais c'est par rapport quand ils mettent en avant des marques Made in France. En fait, ce que tu décris comme étant un mécanisme non, mais évidemment, ce n'est pas le message premier. Mais ce n'est pas le message premier. Le message premier, c'est français, c'est les nôtres, c'est local, c'est enraciné, c'est nos agriculteurs, c'est nos artisans, c'est nos cantons. C'est évidemment le message numéro un du Made in France, c'est un message de solidarité. Évidemment. Et du coup, quand tu dois choisir une punchline, un hashtag pour promouvoir le Made in France, c'est solidarité, local, voilà. C'est pas. Et d'ailleurs, profitez-en pour découvrir que le Code général des impôts gagne 10% ouais, mais de points par an, comme autant je vois pas comment la bascule peut se faire. Et je me dis même, est-ce que c'est pas contre-productif dans le sens où on met en avant des marques françaises et donc en fait, au final, l'État est très content parce qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent ces marques pour forcément une moindre quantité et le système bien ça, au final, continue, quoi. Alors, non, mais c'est bien le sujet de Stéphane du Anything But Friends. Mais une fois de plus, je sais bien ce problème. C'est la quadrature. C'est la quadrature. Après, in fine, il faudra. Enfin, après, ça, c'est encore un autre débat avec Stéphane, mais est-ce qu'il faudra passer par la case conquête du pouvoir pour revenir l'État dans son lit naturel, très très limité. Je ne suis pas si compliqué que ça, Charles. si tu fais un label, tu t'es présenté à des élections, donc c'est que tu y crois quand même. Bon, tout à fait. Mais si tu lances un truc du type Anything But Friends, il y a des chances que je te soutienne. Hein. Faut pas te tromper. Mais en fait, moi vraiment, le Anything But Friends, ça me fait mal. Ça marcherait pas. Enfin. Ça me fait mal. Franchement, le type qui lance ça, j'ai dit. Vas-y, casse-toi si tu me détestes. Franchement, en plus, il y a un sujet aujourd'hui qui est de l'ordre, qui est sur d'autres sujets, ni économiques, ni. Non, mais on est d'accord. Ça, c'est OK. Ça, c'est autre chose. Mais bon, peut-être Pierre-Antoine, au bout du compte, on tourne. Je pense qu'au bout du compte, non, mais c'est bien. Donc, clairement, le sujet de Charles est un sujet comment dire, je ne vais pas parler d'entrisme, mais d'accrochage communicatif ou communicationnel, si je puis dire. C'est clairement ça le sujet. Et puis, en plus, moi, c'est un sujet de cohérence, en fait. Je peux pas souhaiter que l'État s'occupe. En fait, si tu veux, à un moment donné, moins l'État s'occupe de choses, plus la société civile, des individus, des familles, des associations, des entreprises librement organisées vont devoir prendre de choses en main. C'est eux qui prendront les choses en main. Alors, de manière volontaire ou derrière, ça s'organisera les choses de manière spontanée. Enfin, voilà, la main invisible, tout ça. Mais il y aura quand même, si tu veux, tu constates que plus la société civile est forte. Je ne vois pas trop le rapport. Là, tu me dis une évidence, mais je ne vois pas trop où tu veux m'amener. Alors, le rapport, c'est que, si tu veux, je pense qu'on est d'autant, on est d'autant plus étatiste qu'on est infantilisé. Plus il y a d'étatisme, plus on est infantilisé. À un moment donné, il faut casser cette roue.
il faut casser la roue infernale et il faut dire, OK, on arrête d'en demander plus à l'État et on fait soi-même plus et on est moins C'est quoi le message? C'est soyez entrepreneur? C'est ça le message? Non, tu peux pas dans le même temps pétitionner pour une taxe carbone ou manifester le vendredi avec Greta et manifester ce vendredi avec Greta de pied en cap, habillé en produits importés et fabriqués dans les pays à la pire empreinte carbone du monde. À un moment donné, je t'invite à la cohérence. Et moi, du coup, j'ai pas de problème à ce que tu sois très exigeant, mets tes actes individuels à la hauteur de ton exigence. Et si Alors tu là, t'en fous, ce que tu me dis, et c'est si tu t'en fous de ton si tu es concitoyen, écolo, amen. j'essaie de comprendre. Hein, tu es en train de dire que si tu es écolo, Nicolas Hulot, si tu es écolo, tu dois acheter français. C'est ça que tu es en train de dire. Alors oui, en plus, il n'y a rien de plus vert que le bleu, blanc, rouge. Hein. Considérant le mix énergétique nucléaire hydraulique, Non, mais c'est une certitude. j'essaie juste de comprendre ce Ouais. que tu es en Oui, train de oui, dire. tout à fait, tout à fait. Entre autres, c'est un des avantages comparatifs du Made in France, c'est qu'il n'y a rien de plus écolo. Oui, ça, je ne suis pas complètement convaincu, mais soit, je veux bien. C'est factuel. Regarde les chiffres d'émissions carbone par unité, par kilowattheure On ne va pas produit. rentrer là-dedans. Non, mais Alors, alors OK. après, il y a le sujet du parce que tu rapport supposes que le Alors, carbone je est polluant. suppose, effectivement. En tout cas, si on suppose On va pas rentrer là-dedans. En tout cas, je pars de ce présupposé. Après, Oui. Je comprends. De manière basique, c'est ça que tu dis. OK, d'accord, mais encore une fois, pourquoi pas le dire directement? Pourquoi ce. Enfin bon, je pense que parce c'est que beau. moi, Je pense. pourquoi pas le Je dire pense. Moi, je le dis directement. Et je le dis directement tous les jours parce que j'ai une entreprise rentable qui me permet d'embaucher des gens qui vont le dire tous les jours de manière plus maligne et plus innovante les unes que les autres. Et du coup, je crée une activité rentable et pérenne qui me permet de multiplier mes forces pour le dire tous les jours, tout le temps, à différents biais, en prospection commerciale, sur les réseaux sociaux, en mailing, en communiqué de presse. Donc si, je le dis tous les jours. OK. Je me Tu le dis à qui? démultiplie avec une activité rentable. C'est juste ça. Bon. Et on n'en est qu'au début. Mais est-ce que, Stéphane, est-ce que ça ne rejoindrait pas quand on parle, tu sais, justement de que faire là, de Hans-Hermann Hoppe sur justement le Anarcapie, où il parle justement de créer des communautés, enfin qu'en gros, ça peut se faire qu'au niveau local, communautaire. Est-ce que cette approche-là, Mais bien sûr. est-ce que en fait, on pourrait se dire c'est cohérent, tu aurais une communauté voilà, qui est très attachée à la nation, et c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Ah, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Même si effectivement le biais qu'évoque Charles au cosmopolitisme, peu importe. Cosmopolite. Ouais, excuse-moi. Alors, Gasquin, si tu me regardes. Henri, si tu nous regardes. Oui, le biais cosmopolite cosmopolite-libéral qu'évoquait Charles tout à l'heure, il existe, c'est évident. Il est en rien nécessaire et moi, je ne pense pas en parler. Et effectivement, on peut être tout à fait libertarien, libéral en étant patriote. Tout ça est tout à fait possible, c'est bien évident. Mais même dans cette optique-là, où un discours à la Hope, puisque tu parles de Hope, ne sera pas un discours en autarcie, par contre. Jamais tu entends ce discours appliqué à une quelconque autarcie. Charles, je ne te fais pas un procès d'intention, je fais juste le... donc, par contre, si on est dans des logiques d'affinité, etc., on n'est pas forcément dans des logiques de marché fermé. Ça, clairement, pas du tout, par contre. En tout cas, pas a priori. Il peut y avoir des préférences, bien évidemment, oui, ça c'est sûr, mais ça s'arrête à des préférences. En aucun cas, on peut imaginer, ni même surtout avoir besoin, et je pense que c'est même simplement imaginer, avoir une anarchapie demain et des mille Liechtenstein avec une logique où on serait en autarcie. Ça, je pense que c'est complètement illusoire, impossible et certainement pas le message. Mais justement, c'est pour ça que c'est un peu imbriqué, pas forcément clair. C'est que il y a moi j'entends plusieurs messages dans ce que dit Charles. C'est faire le plus dans Liechtenstein et par exception, les produits de meilleure qualité, les innovations qu'on n'a pas, on les importe. Mais l'idée quand même d'une communauté locale, c'est quand même de faire le maximum en local. Et puis c'est même globalement d'une famille.
et d'un groupe, et même de soi-même, d'un individu. Qu'est-ce que je peux faire le maximum moi-même? Pas forcément. Après, Pas forcément. non, mais Sérieusement, après, pas forcément. Pas forcément, sérieusement. Tu peux très bien imaginer une communauté, je vais caricaturer, mais tu peux très bien imaginer une communauté qui est quasiment mono-activité. Le Liechtenstein, je caricature, hein, et le oui. Liechtenstein produit des timbres-poste. Point. D'accord? Non, ils apportent tout le reste. C'est Ricardo. Hein, d'accord? Ouais, mais alors pour le coup, Ricardo est le seul libéral que je conteste fermement parce que ça, Non, mais, bon, peu logiquement, importe. bah non, mais ça Quoi. voudrait dire il y a du vin en Angleterre encore aujourd'hui, 2 siècles après Ricardo, et il y a des draps Mais au parce que Portugal. Ricardo, il raisonnait au niveau pays alors qu'il faut raisonner au niveau individu. Mais ça ne change rien, c'est la même logique. Ben, c'est fondamental. Mais juste le Liechtenstein, pour juste prendre cet exemple et la monoactivité, ça me semble, et ça s'avérera, et ça s'est avéré euh, imprudent de mettre tous Mais ses œufs dans le évidemment même que c'est panier. imprudent. Mais les districts en Italie, mais que ce soit imprudent, ça c'est un autre problème. Ça c'est un problème de stratégie. C'est juste possible. Je me C'est contente de possible, dire. mais pas de manière très longue et très pérenne. Donc, il est imprudent d'être dans la monoactivité. Le Nord-Pas-de-Calais était Si la monoactivité. monoactivité bancaire, ça dépend. Tu sais, ça c'est une question de stratégie. C'est Il y pas a un un point de vue crack liberté, ça. et t'as pas de tomates dans ton jardin parce Mais que tu fais que de la banque et tu manges pas tes bouillets, quoi. Donc, tu es en galère. Ouais, Enfin, mais on pourrait dire Monaco ou je sais pas, ils font ouais, pas c'est ça. d'agriculture et voilà. Si tu parles, là, tu es en train de partir sur une autre ouais, après, piste, Charles, après, il y a le problème moi, je suis très contre les gens qui ne veulent pas comparer les États entre eux en raison de leur taille. Singapour, ça me semble intéressant, comme et la Corée du Sud encore plus. Et Liechtenstein et Monaco et Luxembourg, on est quand même sur du parasitaire. S'il n'y avait pas la France et l'Italie et le monde autour d'eux, enfin, bref, je ne sais pas si c'est vraiment des modèles duplicables. Je ne sais pas si la France pourrait être constituée de bien sûr 500 que non, parce qu'il n'y Monaco. aurait plus de France. Bien Ouais, sûr mais que même non, parce qu'il n'y aurait plus de France. si le territoire de Dunkerque à Strasbourg et finissant par Menton pourrait être constitué de 500 districts qui feraient tous de la monoactivité bancaire. Probablement pas, mais il y en aurait peut-être quelques-uns qui le feraient. Ouais, mais en fait, il en faut. C'est une Là, spécialisation qui tombe Ouais, bien. mais ça, on ne sait pas. Là. Ouais, tu te Ouais, mets mais sur un terrain glissant. ouais, mais il y a que en fait, il y a à peu près que la finance qui permet ce genre de Mais monoactivité. on s'en fout, c'est pas le Ah non, mais sujet. sauf que je ne mange pas des putains de billets et que j'ai besoin de m'habiller. Mais Et qu'à un tu moment donné, commerces pour ça. Tu commerces pour ça. alors, certes, mais le jour où il y a eu, je sais bien sûr, amène le commerce, évidemment, ça nous aurait chié, et c'est pour ça que et c'est pour ça que de ma position, je peux Ah, mais tu vois, régulièrement rappeler j'ai raison l'intérêt du depuis le commerce. début. Non, non, En non, fait, j'ai raison depuis le début. Là, tu es en non, train de repartir sur non, 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 du non, 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 protectionnisme, je dis pas du protectionnisme, je dis de juste l'autarcie. que, non, je dis juste de l'arche de Noé, de la prudence élémentaire en cas Mais c'est de pas à toi à en risque. juger. Non, Ça peut pas être un principe. C'est mais en pas à fait, c'est toi à en du juger. survivalisme appliqué Mais à un c'est pas groupe. l'individualisme. Mais si tu C'est as des ruptures de chaîne d'approvisionnement internationale, c'est pas individuel. bah C'est non, mais pas du coup, tu fais individuel. comment? Tu C'est le fais comment si marché. tu as. Tu laisses faire, tu discutes. Tu laisses faire les mecs autour de toi. Tu laisses faire. Tu laisses faire. S'il y a plus d'autour de toi parce que les chaînes d'approvisionnement international sont rompues comme après Fukushima ou pendant le Covid. Et demain, pour une raison X ou Donc, Y qui est donc en difficilement moralité, anticipable de risque. Charles, au bout du compte, là, tu es en train de nous montrer, excuse-moi, mais tu es en train de montrer que j'avais raison au début. Non, Tu es en train mais si, parce que tu es en train de défendre une thèse d'autarcie. Et que quelque non, part, non, non, bah, si. de prévoyance, d'avoir Mais ça, c'est une base même marginale et qui ne sert Mais pas je à alimenter comprends, tous mais mes c'est besoins au pas à quotidien, toi d'en mais de décider. laquelle repartir si demain je n'ai plus de semi-conducteurs, Et si qui c'est qui va demain. décider de ça? Qui c'est qui va décider de ça? Bon, en tout cas, moi, en tant que consommateur, je peux continuer à financer le dernier des Mohicans sur telle et telle C'est vrai, fabrication. mais l'autre à côté, il fera différemment. Donc, ça, dans ce que tu es en train de dire, c'est que ça sera bien un résultat du marché. Donc, tu peux rien faire contre. Tu peux juste donner ta carte à toi. C'est Ouais, tout. mais disons que maintenant, on est tous des consommateurs avec audience, avec capacité de promotion ou de dénigrement.
Donc, je peux faire un peu plus que consommer. C'est même plus important de le faire C'est pas bruyamment. comme ça que ça va s'organiser. Vraiment, on est en train de déraper. On est en train de déraper. On dérape. Mais le sujet de l'autarcie, c'est un autre sujet, ça. Il y a autant de modèles qu'on pourra imaginer. Il y aura Certes, non mais certes. Donc, c'est un faux sujet, ça. Complètement faux sujet. Après, c'est une vraie question. Je sais, enfin, beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'il faut, par exemple, avoir une agriculture de base pour subvenir. Je pense que c'est le point de Charles, c'est est-ce qu'il faut avoir bien sûr, une agriculture de base pour subvenir en cas d'embargo dans un monde pacifique, comme ça, comment tu fais pour reprendre la question de Stéphane, qui l'organise et qui l'anticipe et qui le prévoit, ce sujet de la souveraineté alimentaire? Le marché. Aujourd'hui, ouais, mais sauf que laissez faire, n'est-ce pas? Laissez faire, n'est-ce pas? Non, mais en fait, bien sûr, l'Île-de-France, c'est juste que si elle doit demain se retourner pour nourrir ces 10 millions de bouches, non, mais bien sûr, mais sauf que non, mais la faute à qui, ça j'en suis d'accord. Maintenant que c'est un état de fait, après, c'est comment on doit se retourner. Quand ça se passe, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas juste dire je vous l'avais dit et puis c'est salaud de Jacobin. Ok. La réponse est toujours la même, Charles. Et il y a pas beaucoup de toits et de terres arables. Comment on fait? Ma réponse sera toujours la même. Je suis très con. Je suis pas très malin, moi. Ma réponse sera toujours la même. On commence par rétablir le laisser-faire. Bien sûr. C'est tout. Sauf que il y a des saisons. Malheureusement, les tomates, elles n'arrivent pas comme ça en 5 minutes. Et là, les gens, ils ont faim. Et du coup, ça risque de ne pas se passer dans la paix civile. Si tu as lu tous les bouquins que je connais de libéralisme qui parlent de demain, tous finissent par conclure d'une manière ou d'une autre sur la même chose qui est la seule façon de régler ce genre de truc à terme. D'abord, c'est à régler à terme. Et c'est de libérer le marché. Et le marché, une fois libéré, ça vient de Bastia, fait partout. Le marché, une fois libéré, les équilibres se remettront en place. Ça ne sera pas instantané. Ah oui, ça c'est sûr. Mais c'est la seule façon. Il y aura un petit ajustement par la fin. Et alors Mieux vaut l'anticiper. Comme message qui est difficile. Et alors, mieux prévenir. Mais non, mais le et alors, il est très simple. Mais non, mais j'ai l'impression que le et alors, il est très simple. C'est pourquoi tu pars du principe qu'il va y avoir une rupture? S'il doit y avoir une rupture aujourd'hui, elle viendra de l'État. Mais c'est un risque. Ouais, bien sûr. Il y a toujours des risques. Le vrai risque qu'on a aujourd'hui, c'est le risque de l'État. C'est le seul qui compte aujourd'hui. Il y a des risques qui sont vitaux. Il y a une pyramide de besoins. Et oui, si tout en haut, celui qui nous emmerde le plus en ce moment, c'est l'État, c'est pas les tomates. Il emmerde les producteurs de tomates, donc il emmerde tout en bas de la pyramide. Commence déjà, plutôt que te poser la question des producteurs de tomates, qui eux trouveront une solution pour toi, propose plutôt qu'on enlève le chapeau de l'État et tu verras que les problèmes de tomates vont se régler tout seuls. On est d'accord. Non, mais c'est fondamental. C'est plutôt de dire ah ouais, mais j'ai peur parce qu'il peut y avoir des risques. Le vrai risque qui peut se passer, c'est que l'État empire. Et nous sommes d'ailleurs en train de le vivre. C'est pas le problème des tomates. Certes. Bref. Après, il y a des sujets plus matériels. Il n'y a pas que des sujets de principe. Il y a des sujets. Il n'y a pas de sujet matériel, Charles. Il n'y a pas de sujet matériel. Il n'y en a qu'un sujet. Il n'y en a qu'un. Sérieusement, je suis très sérieux. Il n'y a pas de sujet matériel. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'un seul sujet. Il n'y en a qu'un. Il n'y a pas d'énergie ou de la matière disponible ou du foncier disponible. Mais tout ça, ce sont des sujets qui sont des sujets transitoires. Et à partir du moment où tu as pensé, toi, à ces sujets, ces sujets sont des vrais sujets, je ne les nie pas. Mais à partir du moment où tu as su y penser, d'autres y sauront y penser, tu sauras les traiter quand on te laissera les traiter. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne te laisse pas les traiter. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que tous les sujets que tu imagines, je ne les nie pas. Je suis un grand garçon. Hein. Le problème que nous avons, c'est qu'on ne nous laisse pas les traiter. Ça te pose problème, ça t'emmerde, parce que tu ne peux pas les traiter. Non pas parce qu'ils existent, mais parce que tu ne peux pas les traiter. Non, mais du coup, laissez-moi traiter le Made in France, bordel de merde. Putain, c'est tout. Vous faites pire que l'État, m'emmerder. Je plaisante, excusez-moi, je finis par… Mais je te rappelle que pendant la vidéo, on n'a pas parlé on n'a pas embêté Charles Huette. Hein. On a emmerdé l'État qui fait… Mais du coup, je me sens une empathie pour la moindre confectionneuse de culottes menstruelles.
C'est vrai que je me suis moqué des culottes menstruelles parce que j'ai trouvé ça sincèrement ridicule. Au sens que je vais te répondre. C'était Il y l'agrégation. a des clients, Non, il faut mais- les laisser mais- faire. C'était Laissez faire les l'assemblage clients. hétéroclite. C'était pas pour se moquer C'est- en particulier. Non, mais Charles, je sais, Charles, je tu as sais. raison. Je vous ai pris au mot, je vous ai pris au mot. Ouais, mais il n'y a pas de problème. Moi, J'ai joué j'assume, tu sais. la... J'ai beaucoup de défauts, mais j'assume. Je t'explique pourquoi, effectivement, je me suis moqué des culottes. Mais pas tellement pour les culottes. S'il y a des culottes, c'est qu'il y a des clients. Là-dessus, d'accord. C'est quand dans un salon de ce type-là, on parle d'un truc comme ça, il n'y a pas de meilleur produit que celui-là, sérieusement. Ça, c'est un débat éternel. Écoute, franchement, il faut montrer la diversité, aussi bien agricole, artisanale, industrielle. Il y avait du B2B, du B2C. Il y avait un représentant par département. Il fallait qu'en ayant un représentant par département, il y ait aussi une grande t'attaque pas, variété toi, hein. de... Non, mais moi, je trouve que leur sélection était très bonne et que forcément, ça semble hétéroclite. Et que forcément, il y a 2-3 produits qui semblent ne pas avoir leur Je veux place. Il y bien. a du pâté ENAF et des culottes industrielles. Ouais, moi, c'est pour Dans ça que cela, j'ai il y a des rigolé. pales Je savais même pas que ça d'éoliennes. Je veux existait. bien. Ah ouais, mais bah, du coup, voilà. Ouais. Du coup, tu as Ouais, monté j'ai en appris compétence. Bah Voilà, oui. tu as appris un truc. Merci. Je veux bien ce point-là, Charles. Pas de problème. Je veux bien celui-là. Pas de problème. Bon, Monsieur Bon, Loya, on a Ouais, conclu. je sais pas si on a vraiment conclu, mais bon, je pense qu'on va. bah, le débat Là, est... peut-être que tu as un dernier mot, Charles. Ah, non, mais écoutez, moi, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous et puis de liberté, de responsabilité, de ce qu'on peut faire. Et du coup, ne mélangeons pas tout. Tous les sujets peuvent être récupérés par les politiciens. Ce n'est pas pour autant que tous les sujets doivent être abandonnés par les libéraux et par le champ des proposeurs de services libres. Mais le débat, je vois à la moue de Stéphane est loin d'être terminé. On continuera ce débat. Et Je mettrai, merci, je mettrai le lien. Pardon. merci Pierre-Antoine Avec plaisir. pour l'invitation et désolé pour ma réaction un peu Pas de vive problème. initiale. Donc, je mettrai il le faut lien, pas le voir comme ça. Moi, je suis ravi qu'on ait eu cette discussion, Charles. Ah, moi Sérieusement. aussi. Non, moi, je suis positif par rapport à ça. Moi aussi, c'est juste que moi j'ai un petit regret, j'ai une petite culpabilité quand même, je vais aller à la confesse parce que j'étais débordé par la colère. Ouais, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas t'engager à participer à une autre vidéo sur un autre sujet. Ah, grave, avec plaisir. Voilà, ça Quand vous voulez. sera ta pénitence. Amen. D'accord. Donc, je vais mettre le lien, la carte française dans la description. Donc, si vous voulez acheter des produits mis en avant par Charles, vous pourrez trouver le lien dans la description. Donc, merci. Merci Stéphane, merci Merci Charles. à vous. Merci Stéphane, merci Pierre-Antoine, à bientôt. À bientôt.